Aujourd'hui, on va résoudre cet exercice sur le chapitre condensateur. Le but de cet exercice est d'étudier la conversion d'énergie électrique en énergie mécanique durant la décharge d'un condensateur à travers le moteur d'une petite voiture jouet. Dans ce but, on réalise le circuit de document 2 contenant un condensateur de capacité C, initialement non chargé, un conducteur ohmique de résistance R égale 10 kΩ, donc on a R égale 10 kΩ. De kilo à ohm fois 10 puissance 3, alors R est égal à 10 à la puissance 4 ohm. Un moteur M d'une voiture jouet et un commutateur K. Partie 1. Charge du condensateur. À l'instant T0 égale 0, on place K à la position 1. Et la phase de charge du condensateur commence. Alors, lorsque K est sur le pilote 1, on a ce circuit qui contient une pile, un conducteur ohmique, un interrupteur et le condensateur C. À instant T, l'armature B du condensateur porte la charge Q et le circuit est parcouru par un courant d'intensité I. Partie 1.1. Montrer que l'équation différentielle qui décrit la variation de la tension UBF égale UC au bord du condensateur est RC DUC sur DT plus UC égale E. Tout d'abord, d'après la loi d'additivité de tension en série. D'additivité. De tension. On a UPN égale UPA plus UAB plus UBF plus UFN. UPN est égal à U de pile, donc est égal à E. UPA est égal à UR plus UAB est égal à 0, fil de connexion, plus UBF est égal à UC, et UFN est égal à 0, encore fil de connexion. Et d'après la loi d'Ohm, UR est égal à R fois I. Donc, on obtient E égale R fois I plus UC. On sait que I est égal à dQ sur dt dans le cas du charge.
Et on a Q est égal à CUC, donc I est égal à dCUC sur dt. Et comme C est une constante, alors I est égal à CDUC sur dt. On obtient E est égal à RC DUC sur dt. On remplace I par CDUC sur dt plus UC. Donc c'est l'équation différentielle est vérifiée. Partie 1, 2. La solution de cette équation différentielle est UC est égal à E fois 1 moins E moins T sur taux, où taux est égal à RC. Et la constante de temps du circuit. Le document 3 montre l'évolution de UC avec le temps. Partie 1 de 1. En se référant au document 3, indiquez la valeur de E. On sait que durant la charge d'un condensateur, à la fin de la charge d'un condensateur, la tension au banc du condensateur est égale à la tension au banc du pile, est égale à U max. Donc, graphiquement, à la fin de la charge, et la tension maximale de UC est égale à 10 volts. C'est ça. Donc, E est égal UC max est égal à 10 volts, graphiquement. Partie 1 de 2. Déduire que c'est, en utilisant le document 3, déterminer la valeur de taux. On sait à t égale taux, à t égale taux, on a UC égale à 0,63 E, donc est égal à 0,63 fois 10 est égal à 6,3 volts. Donc, graphiquement, pour UC égale 6,3, le temps de ce point est d'abscisse 22. Donc, c'est le taux. Graphiquement, taux est égal à 22 secondes. Partie 1 de 3. Déduire que C égale 2200 microfarads. On a taux égale RC. Alors C est égal à taux sur R est égal à 22 sur 10 puissance 4. On obtient un 2,2 fois 10 à la puissance moins 3 farad. De farad en microfarad fois 10 puissance 6. Donc taux est égal à 2,2 fois 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 6. Donc est égal à 2200 microfarads. Maintenant, 1, 2, 4.
Ok. 1, 2, 4. Déduire en fonction de T l'expression de l'intensité du courant électrique I. Un, 2, 4. On sait que I est égal à C DUC sur dt. Et on a par donné UC est égal à E fois 1 moins E moins T sur taux. Il faut dériver UC, mais on va développer l'expression tout d'abord. Donc, on obtient UC égale à E moins E moins T sur taux. Puis, on fait la dérivée, donc DUC sur dt. On obtient 0 moins E fois moins 1 sur taux, E moins T sur taux. Car la dérivée de E moins T sur taux est moins 1 sur taux fois E moins T sur taux. Alors, DUC sur dt est égal à E sur taux, E moins T sur taux. Maintenant, on remplace DUC sur dt par l'expression I égale C DUC sur dt. On obtient I est égal à C fois E sur taux, E moins T sur taux. Et on sait que taux est égal à RC, donc C fois E sur RC, E moins T sur taux. On simplifie C par C, on obtient E sur R, E moins T sur taux. Donc l'expression de I est égale à E sur R, E moins T sur taux. Partie 1.3. Choisir en justifiant la bonne réponse, le condensateur est complètement chargé. Alors, à ce moment, le condensateur est complètement chargé. 1.3.1. La durée dont le condensateur a besoin pour qu'il devienne pratiquement chargé. On sait que la durée pour que le condensateur il devienne pratiquement chargé est 5 taux. Mais il faut justifier notre réponse. Donc, 5 taux, c'est-à-dire par la réponse C. Et il faut vérifier cette réponse. Alors, on a UC égale E fois 1 moins E moins T sur taux. On remplace T par 5 taux. Donc, on obtient E fois 1 moins E moins 5 taux sur taux. Et on simplifie taux par taux. On obtient E fois 1 moins E moins 5. Et par calculatrice, 1 moins 1 moins 5 est égal à 0,99 approximativement E. Alors, UC est pratiquement chargé, complètement chargé à 5 taux. À vérifier. Maintenant, 1, 3, 2. La valeur de charge Q de l'armature B est, on sait que Q est égal C fois UC. Et comme le condensateur est complètement chargé, alors UC est égal à E. Alors, on a C égale
à 2,2 fois 10 puissance moins 3 fois 10, E est égal à 10, on obtient 0,022 coulombs. Partie 1, 3, 3. L'intensité du courant I est 0, 2,2, 10 ou 100 mA. On sait qu'à la fin de la charge, le courant électrique est égal à 0. Alors, 1, 3, 3, I égale 0 ampère. Mais il faut vérifier cette réponse. On a que I égale à E sur R1 moins T sur T. On a I égale E sur R, E moins T sur T. On remplace 5 T par T, car à la fin de la charge, on a le temps est 5 T. Donc, on obtient E sur R, 1 moins 5. Et par calculatrice, 1 moins 5 à peu près est égal à 0. Maintenant, 1, 3, 4. Un, 3, 4, l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur est 0, 0,0011 joule ou 0,11 joule ou 1,1 joule. Il faut calculer. 1, 3, 4. On sait que l'énergie est égale à 1 demi C UC au carré. Donc, est égal à 1 demi fois 2,2 fois 10 puissance moins 3 fois 10 au carré. Donc, l'énergie est égale à 0,11 joules. Partie C. La réponse C. Partie 2. Décharge du condensateur. Le condensateur est complètement chargé. À instant T0 égale 0, pris comme nouvelle origine de temps, K est placé à la position 2. Donc maintenant, K ici, et dans ce circuit, il y a un condensateur et un moteur. Le phénomène de décharge du condensateur commence et le moteur tourne provoquant le mouvement d'une petite voiture jouée. Lorsque la tension au banc du condensateur devient UC égale 2 volts, le moteur s'arrête. Donc, lorsque UC égale 2 volts, moteur s'arrête. Partie 2.1. Indiquer la valeur de l'énergie électrique W0 emmagasinée dans le condensateur à T0 égale 0. À T0 égale 0, durant la décharge, l'énergie emmagasinée dans le condensateur est égale à l'énergie emmagasinée dans le condensateur à la fin de la charge, alors est égale à 0,11 joules. Donc, W0 est égal à 0,11 joules. 2.
Calculer l'énergie W1 qui reste emmagasinée dans le condensateur lorsque le moteur s'arrête. Lorsque le moteur s'arrête, UC est égal à 2 volts. Donc W1 est égal à 1 demi CUC au carré est égal à 1 demi fois 2,2 fois 10 puissance moins 3 fois 2 au carré on obtient W1 est égal à 0,0044 joules. 2, 3. Déduire la valeur de l'énergie électrique WE consommée par le moteur durant son fonctionnement. Alors, l'énergie électrique consommée par le moteur est égale à W0 moins W1. Donc, WE est égal à 0,11 moins 0,0044. On obtient WE est égal à 0,1056 joules. C'est l'énergie consommée par le moteur durant son fonctionnement. Et finalement, 2,4. Calculer l'énergie utile WU fournie par le moteur durant son fonctionnement, sachant que son rendement R est égal à 20%, c'est-à-dire est égal à 0,2, égale WU sur WE. Alors 0,2 est égal WU sur 0,1056. Donc WU est égal à 0,2 fois 0,1056. On obtient WU égale 0,02112 joules.